Yeah. Donc, salut, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais vous expliquer un peu la stratégie que j'utilise sur le Gold et sur le BTC. Ok. Maintenant, on va essayer de commencer d'abord par le Gold. La stratégie que je vais utiliser sur le Gold va se faire sur à peu près deux time frames. Le premier va se faire sur quoi? On va d'abord faire tout le monde peut faire une analyse weekly, essayer de comprendre un peu la direction du marché. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est le M15, time frame M15, et ensuite le M1. Voilà les deux time frames que je vais beaucoup utiliser, que je vais beaucoup analyser. Maintenant, la stratégie, c'est quoi? La stratégie est basée sur les order blocks. Les order blocks. Et changement de structure. Changement de structure. Ok. Donc, c'est-à-dire que, en premier lieu, je vais d'abord repérer mes zones, mes OB, mes order blocks sur le M15, sur le M15, sur le M15. Et ensuite, regardez la réaction du prix sur le M1. On va essayer de mettre ça comme ça. Voilà. La réaction du prix, quand je mets ça en minuscule, réaction du prix sur le M1. Yeah. Au niveau de l'order block. Voilà. Et ensuite, regardez la réaction du prix sur le M1. Dès qu'il touche, voilà, dès qu'il touche, voilà, dès qu'il touche l'OB. Ok. Comme ça paraît très simple, n'est-ce pas? Mais, en fait, moi, ce que j'ai remarqué sur mes backtests, c'est que cette stratégie est très très simple à utiliser, mais si tu ne fais pas attention à l'utilisation, tu vas prendre beaucoup de SL. C'est-à-dire que, déjà à M1, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord repérer la tendance du marché. On va pas trader un order block pour faire changement de tendance. Non. Je ne vais pas aller trader un order block, c'est-à-dire pour essayer de me dire que ouais, le marché a tapé dans un order block, il y aura changement de tendance. Non. Je ne vais pas faire ça. Moi, je trade avec la tendance. Je trade avec la tendance. Quand le marché monte, le marché va laisser des zones d'order block, d'imbalance, souvent avec des grosses impulsions. Le marché va venir faire quoi? On va venir taper ici et on va propulser. Donc, je vais trader cette zone d'order block là qui est là. Quand je repère la tendance du marché, je vais trader cette zone qui est là. Ok. Toute cette zone. Si on raffine un peu, on peut raffiner ça comme ça. Je vais trader toute cette zone. Et vous allez remarquer 2-3 bougies dans cette zone avec une balance, bien sûr. Il faut qu'il y ait d'imbalance, sinon il n'y a pas d'OB. Et qu'est-ce que je veux? Quand ça, c'est le time frame M1, disons que ça, c'est le M15 plutôt. Pardon. Ça, c'est le M15. Maintenant, en M1, qu'est-ce que nous voulons voir? En M1, nous voulons voir quoi? Nous voulons voir le marché revenir dans l'OB de cette manière. On veut voir le marché revenir comme ça. Et dès que le marché revient à ce niveau-là, on veut voir change of character. On revient, on casse une fois, on revient, on casse une deuxième fois. La troisième fois, on se place et on va aller chercher quoi? Toutes les liquidités qui sont sur ce mouvement et prendre le high. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est vraiment très simple. L'entrée va beaucoup se faire peut-être à ce niveau-là. Vous allez rentrer ici. Moi, j'attends toujours troisième cassure avant de rentrer.
Il y a des fois où le marché part, le marché fait 2 cassures et part, et tu n'auras pas de trade, ou si tu attends, tu n'auras pas de trade. Le marché va partir te laisser. J'ai vu des cas comme ça. Mais j'ai vu aussi que quand tu attends, tu ne vas pas prendre de SL et le marché part clairement sans jamais revenir dans ta direction. Like, vous devez d'abord repérer une tendance. Vous n'allez pas trader contre la tendance du marché. Non. On ne veut pas faire ça. On veut toujours trader dans la tendance du marché. Donc le marché doit d'abord éventuellement faire une tendance. Et on ne veut pas trader une tendance qui est allée trop à la hausse. On ne veut pas aller dans un prix trop haut. Il faut que le prix soit dans une tendance, mais que le prix soit au début de la tendance pour que nous, on puisse trader ces genres de blocs-là. Et c'est les zones qui vont tenir. C'est les zones qui vont tenir. Quand vous voyez des shifts comme ça, vous prenez le trade et vous partez. Like. C'est très très simple. Très 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 simple comme stratégie. Et on va récupérer toutes ces liquidités qui sont là. Stop loss toujours en bas du dernier niveau. Tu vas essayer d'avoir 1.2 sur le mouvement. Tu auras 1.2 sur le mouvement. Voilà, 1.2, tu sors. À 1.2, tu sors. À 1.1, tu te mets à break-even. Voilà. Et à 1.2, tu sors. Tu n'as plus rien à faire sur ce marché-là. C'est une stratégie de scalping. 1.2, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant pour être rentable. Parce que c'est une stratégie qui est rentable. Voilà. Donc, voilà, c'est assez simple. Et on va toujours le trader New York. Et après New York, on va le trader aussi sur London. New York, London. On le trade sur ces deux cas-là. Maintenant, on va passer au graphe. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Voilà, ça c'est un cas qui n'a pas été respecté. Regardez, première cassure, on fait une deuxième cassure. Normalement, si le marché avait fait une troisième cassure aussi, on se serait placé et on aurait cherché 1.2. Mais regardez, le marché est éventuellement parti, mais regardez, le marché revient nous faire traîner dans la zone. On ne veut pas tantonner sur ça. Je vais activer le mode replay pour essayer de vous montrer un peu les backtests que j'ai fait sur la stratégie. Vous allez comprendre tout de suite. Ça c'est non, pas ici. Mois de mars, non. Avril, un truc comme ça, un truc ici. Avril, non pas avril. Voilà, ici. Donc, à peu près, quand j'ai commencé à comprendre la stratégie, ça, je pense que ça s'est fait à peu près dans cette zone-là. Ok, on va passer sur le M15. Vous devez d'abord repérer c'est-à-dire la tendance du marché. Regardez ça. On est dans une tendance haussière. Regardez cette OB là qui est là, cette zone qui est là. Regardez comment le prix booste. Regardez ce trade là qui est là. On va essayer de pousser ça comme ça. Vous allez comprendre la réaction du prix à ce niveau là. On va sur 1 minute. Regardez le prix. Quand le prix revient, regardez l'OB il est là. Regardez, j'ai même pris 2 trades. Parce que le mouvement était clairement haussier. C'est un mouvement qui était clairement haussier. Donc, in fact, le retour du marché, on va prendre un trade, ça c'est clair et net. Mais est-ce qu'on va anticiper? Nope, on n'anticipe pas. Regardez, le marché revient. Comme je vous l'ai dit, le marché fait quoi? Il va créer de la liquidité. Regardez, il crée de la liquidité. Tout ça, c'est de la liquidité à aller chercher. Regardez, il crée de la liquidité. Liquidité. Ok. Ok, regardez, toute cette liquidité est là. Le marché revient, pop, il teste la zone. Il revient, regardez, est-ce que vous devez anticiper ce mouvement-là? Non. Vous voulez voir quoi? Le marché rejeter la zone. Bon, ça c'est une pattern que j'ai vu, Morningstar, que j'ai ajouté à mes signaux d'entrée. Donc regardez, donc je me suis dit, ok, là le marché est prêt à partir. Like. Regardez ce que le marché fait. Regardez. Tac, tac, tac. On pousse. On rejette la zone. Une fois. Regardez. Je viens dans mon point d'entrée. On rejette une fois. On part. On pousse. On revient. Tac. Regardez. Une première cassure.
Deuxième cassure, regardez. Tac, 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 on casse une fois, regardez. Le marché va pousser. On va aller. Allez. Hop. On va taper. Regardez. Tac, 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 tac. Une cassure. Deuxième cassure. Là, même si tu veux, tu peux prendre un trade. You can take another position here. Regardez, une cassure. On revient. Deuxième cassure. Il y a les highs là qui sont là. Il y a les highs qui sont là. Le marché est obligé d'aller les chercher. Ces highs là. Tant qu'ils ne sont pas prêts, tu peux prendre des trades. Mais là, tu peux mettre ton stop loss ici. Je ne vois pas le retour du marché dans cette zone-là. Je ne vois pas le retour du marché. C'est possible, mais je ne le vois plus revenir ici. Mais c'est possible. Mais en général, je ne prends pas plus de 2 trades. Like. Pop. Regardez. Tu as 1.1 encore ici. Le marché prend. Le marché va prendre les highs. Dès que le marché prend les highs, tu sors. Like, regardez, une fois, deux fois, troisième fois. Je vous ai dit que s'il y a troisième cassure, tu rentres encore, si tu veux. C'est un mouvement que tu vas prendre, le marché ne va pas revenir, quoi. Parce que le marché est en train de partir. Tu es dans la direction du marché. Et tant que tu es dans la direction du marché, c'est bon. 1.1, tu sors encore. Like, cherche ton 1.1, tu sors. Like. Donc, vous allez backtester ça. Toujours attendre 3 cassures. Mais si vous voyez le chiffre du marché, la réaction du prix, et que vous êtes parfaitement aligné fondamentalement et précisément avec ça, donc vous pouvez prendre un trade et rapidement vous allez sortir. Donc, très très facile à comprendre. Une stratégie très très facile à comprendre. Il faut juste lire le price action. Tout va se faire au niveau du price action. Voilà. Donc, quand vous arrivez à lire le price action, vous allez arriver à maîtriser cette stratégie. Il faut beaucoup de backtest. Moi, je ne vais pas utiliser trop d'indicateurs. C'est une stratégie assez simple. Voilà, je trade avec la tendance du marché. Et si ça me SL, tant pis.